Le premier jour de croisade d'évangélisation de Douala a vu la participation de 2256 personnes ce lundi 19 septembre, parmi lesquelles 262 ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous l'enseigne. Tu as trois choses à faire. You have three things to do. Jésus dit, Jesus says, viens à moi. come to me. Première chose. The first thing. Jésus dit, Jesus says, reçois mes instructions. receive my instructions. Deuxième chose. The second thing. Prends mon joug. Take upon you my yoke. Trois choses. The third thing. Si tu les fais, If you do them, tu ne seras plus le même. you will no longer be the same. Venez! Come! Jésus t'appelle. Jesus is calling you. Venez, venez! Come! 113 personnes ont été guéries et 33 personnes délivrées de possessions démoniaques. Dans un ton solennel, le pasteur Boniface Meigné, orateur du lundi 19 septembre, a étayé le besoin des hommes et des femmes invités pour la circonstance à venir à Jésus comme première chose des trois qu'il mentionne sur la liste. Puis, chaque invité a été exhorté à s'engager à Jésus. Un engagement qui nécessite pour chacun de se disposer à recevoir ses instructions comme deuxième chose à faire et en fin de compte prendre le joug que Jésus-Christ donnera à quiconque viendra à lui comme troisième chose à faire. Le rythme explicatif du passage choisi au départ par le prédicateur a permis au pasteur missionnaire Boniface Meigné de présenter l'offre gracieuse de Dieu à toute l'humanité en la personne de Jésus-Christ. 80 minutes ont suffi aux trois différents intervenants, parmi lesquels le frère Antoine Kala, dirigeant de la réunion, le pasteur Martin Fatele, dont le rôle a été de situer le contexte socio-spirituel du besoin de formation des ministres. Donc soyez ouverts à apprendre I really learn. et apprendre vraiment. Hallelujah. Alléluia. That's what I wanted to say. C'est ce que je voulais dire. Les disciples sont repartis dans la sainte présence de Dieu après le message évangélique du pasteur Boniface Meigné, missionnaire et leader de l'œuvre en Côte d'Ivoire, tiré du livre de Matthieu chapitre 11 versets 25 à 30, avec la volonté de revenir le deuxième jour à cette croisade d'évangélisation. Le premier jour de croisade d'évangélisation a vu la participation de plus de 2200 personnes en Doksimbi. La présence physique des orateurs a permis au leader de l'église de Douala, le pasteur Martin Fatele, d'exprimer à la volonté générale sa joie à l'endroit du pasteur Boniface Meigné au regard de la force de mobilisation des foules lors des croisades de renversement des principautés personnelles et familiales tenues à Abidjan. But let me tell you what I told Brother Theodore. Mais permettez que je vous dise ce que j'ai dit au frère Théodore. I've not even told Brother Boniface. Je ne l'avais même pas encore dit au frère Boniface. When I saw their last crusade, Lorsque j'ai vu leur dernière croisade, when I saw it in Kume News, lorsque j'ai vu leur dernière croisade sur Koumé News, I said my brother has something that must be learned. j'ai dit, mon frère a quelque chose que nous devons apprendre. When I got to Kume, Et lorsque je suis arrivé à Koumé, I told Brother Theodore j'ai dit au frère Théodore, that the crowd that I saw in Boniface crusade, j'ai dit au frère Théodore que la foule que j'ai vue pendant la croisade du frère Boniface, I said to myself, je me suis dit à moi-même, either I will beg him soit je vais le supplier and he come and hold such a crusade here, pour qu'il vienne next tenir year, ici une telle croisade, or I will take some people ou alors je prendrai certaines personnes and we'll go there and learn. et nous irons là-bas et j'irai là-bas apprendre. If you know that your brother knows something, Si tu sais que ton frère connaît quelque chose, humble yourself and learn it. humilie-toi et apprends de lui. Croisade de 2022 pendant laquelle la moyenne de participation en semaine était de 3500 personnes et un plafond le dernier dimanche de la croisade le 7 août avec une participation de 15 282 personnes qui sont venues de plus de 18 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. Assurément, la gloire revient au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour son œuvre en Jésus-Christ et la puissance du Seigneur qui se déploie parmi son peuple à travers le ministère rendu par le pasteur Boniface Meigné, qui mobilise des milliers de foules à chaque fois.
de la campagne d'évangélisation à Douala, les frères et les sœurs venus sont rentrés avec les livres payés d'abord à prix réduit. Et mieux encore, en recevant un apport financier de 50% ou du tiers du livre de vente d'un donateur qui s'est engagé volontairement à aider un frère à acquérir un livre après l'appel à offrir de l'aide avec une partie du coût du livre proposé parmi les 3 livres mis en vente par le pasteur Boniface Meignet ce mardi 20 septembre en Doksimbi. Je suis venue ici à une invitation de la CMC et de Ndoko Chindoksimbi. Donc, où on achetait les livres, Le chemin de la vie. Et moi, j'ai donc payé mon livre à 500 francs. Le livre coûtait en réalité 1000 francs, mais j'ai acheté à 500 francs. Le chemin de la vie, livre de Zacharias Tanefomon. Le chemin de l'obéissance, livre de Zacharias Tanefomon. Et l'église de maison, dans les desseins éternels de Dieu, livre de Théodore Andossé, ont fait l'objet de ventes publiques. Le stock de 2000 livres du titre Le chemin de la vie s'est épuisé lors de cette vente pastorale. Les dons financiers des donateurs n'ont pas été épuisés, mais laissant la possibilité au pasteur Meignet d'offrir une série de 6 dons d'un autre livre à d'autres personnes dans le besoin. À partir du quart d'heure de vente des livres, l'émotion était palpable sur la face des invités qui étaient privilégiés à cette acquisition et pouvait être perçue par le prédicateur qui a conduit 265 âmes au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur à le laisser entrer dans leur cœur se sont précipités sur les estrades de manière spontanée sans que l'orateur ait invité à l'avance. Le pasteur Michael Essomé, au 2e jour de la croisade de l'évangélisation qui se tient à Douala pendant 10 jours, a donné le temps aux invités de venir se réconcilier avec Dieu à travers le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Don't give any place to the devil. Ne donnez aucune place au If your diable. neighbor want to give his life to encourage the person to Si come ton forward. voisin veut donner sa vie à Jésus, Now, let's encourage-le à clap to Jesus. avancer. Let's clap to Jesus as they come. Applaudissons pour Jésus. Pendant qu'ils viennent, applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour Jésus. Le message émouvant a mû l'assistance, incitant les pécheurs à la repentance envers Dieu. Le 20 septembre a été un jour particulier autant pour les invités qui ont résolu abandonner leur vie de péché que pour l'Église, notamment les frères qui connaissent le Seigneur et qui se sont encore reconsacrés. Plusieurs temps ont marqué la soirée et enrichi les 2455 personnes qui ont assisté à la croisade du mardi 20 septembre. L'orateur du jour, conduit par le Saint-Esprit, a vu monter sur l'estrade 265 personnes sur les 326 invités. Les âmes ont répondu à l'appel du salut lancé par le pasteur Michael Sommet à partir du message tiré du livre de Marc, chapitre 5, versets 22 à 35. Despite all that, Malgré tout cela, instead of getting better, au lieu que sa santé s'améliore, she became worse. elle est devenue pire. Le ministère qui a été rendu le 3e jour à la croisade de l'évangile de Douala par le pasteur Boniface Meignet aux 2167 personnes a eu un impact sur les vies. Dieu a grandement agi par les signes, les guérisons et les délivrances. Je me suis souvenu, je me dis bien que c'est le Saint-Esprit qui est venu en ce moment-là. Parce que je me suis souvenu que j'avais eu ce rêve. Qu'il y avait quelqu'un qui est venu, il y avait un papayer tout. Le papayer là était là comme ça, c'était pas un papayer qui n'était pas encore mis. Il m'a dit, si tu guéris, tu pars à la CMCI. Et moi, en ce moment-là, lorsque le pasteur a dit ça, c'est venu directement, je suis montée là sur le podium. Et quand il a commencé à prêcher, j'ai commencé à voir les effets quoi. J'ai commencé à trembloter. En quelques instants plus tard, c'est comme si mon œil avait vu un animal monter au niveau du podium. Quand c'est comme si l'œil a vu comme ça, j'ai commencé à frissonner. J'ai frissonné jusqu'à on m'a emporté maintenant pour aller dehors pour me délivrer. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que
j'ai été délivrée ici et je suis tellement fière d'être en présence du Seigneur. 205 personnes étaient invitées, parmi lesquelles 157 ont répondu à l'appel pour donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. 15 personnes ont intégré l'œuvre, 9 rétrogrades ont été restaurés, 22 malades ont été guéris et 27 personnes ont été délivrées de l'emprise des démons. La puissance de Dieu a été tangible. Les jeunes convertis se sont résolument, immédiatement investis à inviter d'autres personnes à la croisade. Dieu est assurément grand. La vente pastorale des livres chrétiens a pris une place essentielle dans la croisade de l'évangélisation qui se tient à Douala ce 3e jour. Je veux aider quelqu'un. Je n'ai pas la personne devant moi. Elle veut aider quelqu'un, mais elle ne sait pas qui. Le pasteur Boniface Meignet a relevé la vive émotion ressentie la soirée de la veille lors de ce même exercice. Il a attiré l'attention de l'Église pour comprendre l'orientation que le Saint-Esprit donne à son peuple de stimuler l'amour fraternel par les dons aux frères les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Je voulais offrir 2 chemins de la vie à 2 jeunes convertis. Donc ça fait 3 chemins de la vie pour 3 jeunes convertis. Merci maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les livres ont été au centre de la soirée. L'émotion était vive, la joie est descendue dans les cœurs, les invités, les frères, les sœurs, les membres de famille, les amis, les collègues de service. À tour de rôle, un frère ou une sœur venait déclarer solennellement à qui son don était destiné. Je voudrais offrir le livre Le brisement des liens malsains à mon ami et grand frère, le frère Philippe Tsonga, et un livre Le chemin de la vie à un jeune converti. Gloire à Dieu. Acclamation. Et clap offering. C'est son 3e jour de la campagne et franchement j'ai beaucoup aimé puisqu'il y avait du mouvement, il y avait de l'ambiance, il y avait vraiment de la louange et de la foi. Et j'ai même reçu un livre chemin de la vie. Donc à tous ceux qui n'ont pas encore cru, je vous exhorte à venir, vous pouvez retrouver ici à la campagne. Et le bénéficiaire à son tour prenait la parole pour accepter le don, remercier l'offrand et rendre grâce à Dieu. Je peux même pas définir la joie que je ressens dans mon cœur présentement parce que j'ai reçu ce livre, Le chemin de la vie. Il m'a été offert ce soir à l'église, à la communauté CMCI de Douala, à Bénédicte plus précisément, à la route des pavés. Et je vous exhorte de venir demain, ceux qui nous regardent, venir recevoir cette bénédiction-là. Vous pouvez aussi obtenir ce livre, le lire pour s'instruire dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. L'opération de la vente pastorale des livres à Douala est un creuset pour créer un sentiment d'amour fraternel nouveau au sein des fidèles, autant pour les croyants affermis ou non. Dieu est grand et il se meut au sein de son Église que lui-même, Jésus-Christ, est en train de bâtir. Quatre jours de campagne à Douala et les signes sont évidents. Les miracles sont tangibles, les guérisons sont manifestes car Dieu est à l'œuvre au milieu de son peuple. Le ministère de guérison, de délivrance des captifs et de restauration des âmes à la dignité humaine connaît une explosion à Douala depuis le 19 septembre 2022. 4 jours de ministère ont suffi pour conduire 814 personnes au Seigneur Jésus-Christ, guérir 240 personnes des maladies diverses, délivrer 82 personnes captives des emprises des démons, amener à la restauration 55 disciples, conduire à l'intégration de l'œuvre à Douala 20 frères venant d'autres ministères et orientés par le Saint-Esprit. Chaque soir, la croisade de l'évangélisation, la vente pastorale des livres permet aux milliers de livres d'être acquis. Pour certains, ils les ont offerts à d'autres en signe de reconnaissance ou dans une volonté manifeste de donner Dieu aux bénéficiaires par le moyen de la littérature chrétienne. Dis, oh Père, Say, oh Father, viens, come, viens à mon secours. come to my help. Continue à prier. Dieu exauce les prières de son peuple qui crie à lui depuis le lundi 19 septembre au cours de la croisade de l'évangélisation qui se tient à Douala, la capitale économique du Cameroun. L'obéissance aux instructions des orateurs a permis aux participants de palper la puissance de Dieu en voyant leurs prières exaucées. Mireille Sonkoué l'atteste dans ce qu'elle a vécu en un jour de ministère. Le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie hier.
En fait, le frère Boniface avait demandé qu'on fasse la liste de 10 choses qu'on voudrait voir le Seigneur faire dans notre vie. Et parmi les 10 choses que j'ai citées, j'ai dit au Seigneur que je voudrais que ma patronne me traite différemment. Parce que généralement, quand il y avait des commissions, elle s'accaparait de tout. Et j'ai donc conclu une affaire lundi. Et hier, elle a sorti le bénéfice de ça, qui était 3 millions, nous étions 3. Et elle a donné à chacun 1 million, parmi lesquels moi. Alors que d'habitude, quand l'argent tombe, elle s'accapare de tout. Elle ne me donne jamais rien. Quand elle me fait même un lever, c'est 50 000, 25 000, parfois 10 000. Mais hier, elle a dit équitablement. Et elle m'a donné 1 million. C'est une première fois depuis 7 ans. Je rends vraiment grâce à Dieu. La puissance du Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans tous les domaines à travers le ministère rendu par les pasteurs Boniface Meignet et Michael Nisomé à la croisade de l'évangélisation à Douala. We speak healing. Nous commandons la guérison. For every tuberculosis. De toute tuberculose. Every tuberculosis. Toute tuberculose. Esaïe n'avait-il pas raison de s'exclamer: qui a cru à ce que l'Éternel a annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Ajoute-t-il. Par le seul moyen de la foi, les miracles sont abondants. Moi, c'est ma première fois d'arriver ici. Et dès que j'arrive, parce que c'est ma troisième qui me fait venir ici, puisque c'est ma première fois. Alors, dès que j'arrive là, le papa m'a demandé de faire monter les gens en haut. J'arrive en haut, dès qu'il a commencé à prier, il priait pour les gens. C'est là où j'ai commencé à recevoir ma guérison. Tout le mal de dos, en commençant de la colonne vertébrale jusqu'au genou, je n'ai plus ressenti ce mal. Donc ce mal a disparu dans le nom de Jésus. Il a parlé beaucoup de choses concernant beaucoup de maladies qui se trouvent dans le corps des gens. Et c'est comme ça que je recevais. Même le boutonnement de l'oreille. J'ai reçu ça parce que maintenant, là, quand tu parles là, je t'entends maintenant très bien. Mais avant, je ne comprenais pas. Mes oreilles sont déjà ouvertes. Bon, je remercie Dieu parce que il m'a donné vraiment, j'ai reçu ma guérison au nom de Jésus. Beaucoup traînent encore le pas pour venir attester de ce que Dieu a fait pour les uns et pour les autres. La matrice de la substance du message de ce vendredi soir est le mécanisme spirituel pour qu'Israël sorte victorieusement de l'Égypte. C'est une image qui enseigne sur comment le croyant de l'époque actuelle doit exercer la foi pour ne pas permettre à Satan d'avoir une place dans sa vie. Car sans cette résolution, aucun croyant ne peut connaître la vraie croissance spirituelle. Voilà le message que le Saint-Esprit a instruit au pasteur Boniface Meignet de donner au peuple présent ce soir en Dorsimbi. Vous allez le constater. You will notice it yourself. Beaucoup de problèmes, Many problems proviennent de la mauvaise manière de venir à Christ. come from the bad way of coming to Christ. Beaucoup ne sont pas encore délivrés Many are not yet delivered parce qu'ils sont nés avec des maladies. because they were born with Des diseases, maladies spirituelles. spiritual diseases. C'est comme des bébés qui naissent avec des infirmités, des anomalies. It's like babies who are born with infirmities, with abnormalities. Ce 5e jour de croisade de l'évangélisation dans la ville de Douala a vu la participation de 2349 personnes. 110 invités se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi et viens. Stand up and come. 360 personnes vivant en tolérance de bon voisinage avec le diable se sont consacrées au Seigneur Jésus-Christ et résolues de prendre un nouveau départ dans leur marche par la foi au Seigneur Jésus. À partir de l'estrade du hall de Ndoksimbi à Douala, l'orateur a véhément orienté l'église dans les prières de combat spirituel. D'abord à s'offrir à Dieu, ensuite à demander la plénitude du Saint-Esprit. Dès lors, l'aspect général de la réunion a encore pris une autre allure par la manifestation de la puissance de Dieu. Les manifestations des personnes possédées d'esprits méchants étaient de mise, ce qui n'a pas empêché le ministre de l'Évangile de mettre plus d'ardeur sur l'intercession. Dès ce moment, la direction de prière a été orientée dans l'exercice de l'autorité spirituelle du croyant qui, dans l'unanimité, ont suivi et répété les proclamations conduites par le pasteur Boniface Meignet. Lève sur le rocher. Le jugement de Dieu t'éteint.
Au nom de Jésus-Christ. It is Peuple, to set the que tous soient libérés. that may all be Délivrés. be set free. Libérés. Set free. Au nom de In the Jésus-Christ. name of Jesus. Libérés. Set free. Libérés. Set free. Au nom À partir du modèle de sortie d'Israël en Égypte conduit par Moïse, l'orateur a établi une relation similaire entre les croyants vivant en Christ et leur engagement à quitter le monde en emportant tout sans rien laisser derrière. La résolution à s'ajuster à être totalement radicale, à partir d'une détermination radicale à quitter le monde et le diable, produisent ainsi résolument le salut total. Le brisement des liens malsains de famille et autres liens est au menu quotidien des activités spirituelles pendant cette période consacrée à la croisade de salut, de guérison et de délivrance. Chaque matin, ils se rendent tôt dans le hall de Ndoksimbi, où le rendez-vous est donné à la veille ou des jours avant, aux disciples pour lesquels on va rendre ministère. Pour l'épanouissement de chaque disciple dans la foi, le pasteur Meignet est accompagné d'une équipe de ministres pour aider tous dans le besoin de délivrance. Le vendredi, le 5e jour de la croisade, mais qui n'a pas encore commencé, puisque c'est dans la soirée, de 17h30 à 20h, on peut dire même des fois même 21h, on finit à 22h. Les matins, nous venons pour le ministère de brisement des liens malsains des familles et autres liens. Donc nous sommes là, c'est pour faire le brisement des liens. Et vous voyez, les gens attendent. Les gens attendent et nous allons commencer tout à l'heure les ministères. Quand nous venons tôt, nous gagnons en temps. C'est pourquoi très tôt le matin, au plus tard, 7h, 7h30, nous sommes déjà dans le hall. Commencer le ministère. Les frères sollicitant l'assistance de cette équipe de délivrance prennent rendez-vous quelques heures ou des jours avant pour recevoir le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres liens. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai eu trop de problèmes. Le mal des yeux, le glaucome est venu, ça a fait non mon œil. Et tout ce que je fais, ça ne donne pas. Tout ce que je fais, ça ne donne pas. C'est là où mon faiseur de disciples m'a dit qu'on devrait me brûler les liens. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai été rejetée par ma famille paternelle. Je suis là comme ça. Rien ne donne. Cette équipe de ministres est disposée à rendre ministère aux frères désireux de marcher dans la sainteté, l'épanouissement total et la victoire version. Un souci pour les uns d'être délivrés des envoûtements et pour les autres d'être formés est apporter de l'aide à tout désireux dans l'Église à cause du besoin exorbitant de la demande de délivrance des personnes vivant dans les envoûtements et d'autres ayant des difficultés dans leur vie quotidienne. Je suis là pour apprendre la délivrance avec le frère Ernest Traillé, donc pour me faire former, parce que je vois le besoin des frères et une incapacité ici pour nous de rendre ce ministère. Donc j'ai tenu cette opportunité auprès de lui et auprès de l'équipe venant de la Côte d'Ivoire pour me faire former, telle enseigne que quand l'équipe de Côte d'Ivoire ne sera plus là, nous ici à Douala pourrons continuer le ministère et pour que les frères soient délivrés. Le Seigneur est en train de mettre sa semence dans le monde pour la moisson et le réveil global qui va descendre et secouer toute la terre à travers la formation des disciples de Jésus-Christ qui vivent pour faire des disciples pour Jésus-Christ. Une réunion avec les étudiants dans la ville de Douala que Michael Nissomé a tenue dans le hall de Ndoksimbi ce lundi 27 septembre. Au cours de la dite rencontre, le frère Michael Nissomé, pasteur en Ouganda, a partagé son fardeau qui est d'atteindre les universités par l'évangile. Il a donné les raisons et les motivations de son fardeau. De manière plus élaborée, il a donné à la soixantaine d'étudiants participants les astuces de la conquête du monde estudiantin. Nous sommes en train d'avoir une grande rencontre révolutionnaire avec le frère Michael Nissomé pour planifier la conquête de tous les étudiants
dans les universités de cette ville de Douala. Et c'est révolutionnaire. Il nous a partagé son expérience et comment est-ce qu'il est en train de conquérir les étudiants et les universités en Ouganda. Et il est en train de nous amener à nous assurer que chaque étudiant, pendant cette rentrée académique qui va avoir lieu, jusqu'à sa fin, reçoive au moins un traité évangélique. La stratégie, les techniques, la planification de la conquête, tout a été passé en revue dans les divers aspects de son exposé. Tout comme il est parti des exemples de sa vie, sa conversion à partir du ministère actif des étudiants au service de l'Évangile, sa vie de jeune converti, sa maturation spirituelle. Il n'a pas manqué de relever les circonstances de sa rencontre avec celle qui est son épouse aujourd'hui, tous deux Camerounais, à travers une sortie en groupe d'évangélisation des étudiants en Ouganda. Il a partagé son expérience de conversion depuis 37 ans. Le contenu de son argumentaire consistait à stimuler le sentiment de conquête des jeunes étudiants en Doksimbi, à travailler dur et stratégiquement pour gagner les autres étudiants encore sans Christ à travers l'Évangile. Qui a remarqué que la douleur qu'il avait a disparu. Le Seigneur a guéri plusieurs personnes du mal de dos. Le but de la croisade était pour les organisateurs de gagner 2000 âmes au Seigneur Jésus-Christ. Le bilan à retenir de ces 9 jours de croisade de salut, de guérison et de délivrance est de 1729 personnes invitées entre le 19 et le 27 septembre. 1599 personnes des personnes invitées se sont engagées à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. 451 personnes ont été restaurées au Seigneur. 435 personnes ont été délivrées des esprits méchants. 308 personnes déclarées ont été guéries de maladies diverses. 20 personnes ont intégré l'église de Douala. 1412 livres ont été vendus, dont divers titres et auteurs du ministère. Le taux de progression pour atteindre le but de 2000 âmes gagnées est de 79,95%, soit 401 personnes restent à gagner pour atteindre le but défini de 2000 âmes. À partir de l'évangile prêché, la parole enseignée, le Seigneur a soutenu sa parole dans la bouche des pasteurs Michael Nisomé de l'Ouganda et Boniface Meignet de la Côte d'Ivoire pour faire avancer le royaume de Dieu à Douala depuis le 19 septembre. Venez voir. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il n'a pas changé. Comme il l'a fait il y a plus de 2000 ans en Palestine, il continue encore de sauver, guérir, délivrer les hommes de toutes sortes de captivités. Et le centre chrétien de Doksimbi a été témoin de cette vérité au cours de la croisade d'évangélisation de la CMCI Douala qui vient de se clôturer. Programme au cours duquel plus de 2000 âmes et rétrogrades ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. Tenue sur 10 jours, précisément du 19 au 28 septembre, cette croisade de salut, de guérison, de délivrance et de bénédiction de tous ordres a porté sur le thème « Viens et vois, Jésus-Christ n'a pas changé ». Oui, il y avait de quoi venir voir et même expérimenter la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui a soutenu et accompagné les ministères de ses serviteurs Boniface Meignet de la Côte d'Ivoire et Michael Nisomé de l'Ouganda, tous deux orateurs du programme. En réponse à leur prédication et leur coordination de l'intercession et du combat spirituel, on a enregistré 2176 personnes conduites au Seigneur Jésus-Christ, dont 1709 nouvelles âmes gagnées et 467 rétrogrades restaurées dans la foi. 459 personnes ont expérimenté la délivrance de l'emprise des démons et esprits impurs. 308 personnes guéries miraculeusement en ont rendu témoignage. On a aussi enregistré 115 baptêmes et renouvellements dans le Saint-Esprit, 123 baptêmes dans l'eau ont été effectués et 351 personnes ont reçu le ministère du brisement des liens malsains. Le centre chrétien de Doksimbi a ainsi été au cours de ces 10 jours une symbolique de l'arche de Noé qui a accueilli des milliers d'âmes fuyant le déluge de la colère et de la malédiction divine. Le Seigneur Jésus était présent pour donner gratuitement à chacun selon sa foi le salut, la guérison
et la délivrance en abondance. Béni soit à jamais son saint et glorieux nom. Douala a tenu la croisade de salut, de guérison et de délivrance. Pendant 10 jours, Ndoksimbi était le lieu de délivrance des captifs. Du 19 au 28 septembre, le ministère de délivrance a été rendu à la croisade en groupe et aux individus. Les uns ont eu les effets spontanés, d'autres ont reçu le ministère pendant les rencontres planifiées par l'équipe de délivrance. Les maladies ont été guéries. Les personnes sous l'emprise des esprits méchants ont été libérées. Livré d'un esprit impur et des démons. Et il m'a guéri d'un mal de cœur atroce. Amen. Les témoignages sont légion. Le temps imparti aux témoignages étant limité, l'équipe d'organisation ne pouvait permettre qu'à quelques-uns de partager les merveilles que Dieu a accomplies dans leur vie. Une vérité reste de fait, c'est celle de savoir que Jésus-Christ libère les captifs. La grande croisade vient et voit Jésus n'a pas changé de la CMCI Douala s'est achevée mercredi 28 septembre 2022 et la moisson continue. Ce jeudi 29 septembre au centre chrétien de Ndoksimbi, 120 convertis ont reçu le baptême dans l'eau en signe d'obéissance aux Écritures qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Plusieurs ont reçu le baptême du Saint-Esprit au sortir des eaux. L'on a enregistré pendant les 10 jours de la croisade plus de 1709 convertis. Les conseillers spirituels et faiseurs de disciples sont à l'œuvre pour un suivi efficace afin de permettre à tous ces âmes d'être établis dans le Seigneur. C'était la fête au centre chrétien de Ndoksimbi avec le pasteur Martin Fatélé, les anciens chefs de famille dirigeants. Certains convertis n'ont pas manqué de dire un mot. Bon, moi c'est M. King et Jeff Laurent. Je suis arrivé ici là le mardi 20, sortant de chez moi de PK14, ayant trop de problèmes. Je me suis rendu chez ma maman, qui est membre de cette famille. Et arrivé chez elle, elle m'a fait comprendre que bon, il y avait une croisade ici, et je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, je vous dis, c'est pas la première fois. Je suis arrivé ici, c'est ma deuxième fois d'arriver à une croisade ici. Mais cette fois-ci a été magnifique. Parce qu'arrivé ce jour-là, j'ai eu le frère Boniface qui a prêché sur Hébreux 3, verset 3. Je me suis rappelé de ce verset qui parlait de que celui qui construit sa maison est plus important que la maison elle-même. Et franchement, je venais de perdre ma maison que j'avais construite. Et aujourd'hui, je me retrouve ici. J'ai cru parce que la parole m'a touché et j'ai donné ma vie à Jésus. Et en ce jour, je me suis baptisé et j'ai eu une très grande famille. Alléluia. Moi, je suis une jeune baptisée. Je me suis baptisée cet après-midi par la grâce de Dieu. C'est ma maman au début qui m'a fait connaître le Seigneur. Et c'est via ma mère. Bon, actuellement, elle est à l'étranger. C'est via ma mère que je suis là devant vous aujourd'hui parce que ma mère qui a tout fait pour que je puisse connaître le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu parce que j'avais déjà tourné ma face du Seigneur, mais aujourd'hui je me suis retrouvée. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui je suis une nouvelle personne. Et je prie le Seigneur pour que Dieu puisse continuer son œuvre. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on venait de terminer notre festin qui a été offert par l'Église. Je rends grâce à Dieu. C'était très bon. Merci. Je viens dans la maison, franchement, dit par curiosité. Je rentre très satisfait et plein d'options. La croisade a été très satisfaisante et franchement dit, la plupart des gens qui sont venus par curiosité comme moi sont rentrés pleinement, je ne sais pas comment dire, ils ont tellement manifesté leur joie que j'aimerais que ceux qui ont suivi
sur les réseaux sociaux viennent aussi par curiosité, ils verront et rentreront pleinement satisfaits comme nous. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que vraiment c'est sans commentaire. C'est un jour merveilleux et au-delà de ce que nous avons vécu pendant les 10 jours de la croisade, c'était tellement merveilleux. Le Seigneur s'est manifesté. Il y avait une foule énorme. Nous avons reçu la joie de Dieu. Le Saint-Esprit nous a remplis. Il y a eu beaucoup de miracles. Et les nouveaux venus, les invités ont vu Dieu et ils ont témoigné Dieu dans leur vie. Pour ce soir, nous sommes venus assister au baptême. Il y a là comme ça ma petite sœur qui devait se faire baptiser et elle s'est fait baptiser. Là encore, c'était une foule énorme. Il y a eu plusieurs baptêmes en même temps. C'était la joie, la louange. Et ensemble, nous avons pu communier en rompant le pain qui représente le corps de Christ. Donc, ils ont été introduits dans le corps de Christ immédiatement. Donc là, nous sommes en communion déjà avec les nouveaux baptisés qui sont les jeunes convertis. Et tout de suite, là, nous venons de finir avec un petit buffet qui nous a été offert par le Seigneur, que nous avons partagé ensemble. C'était tellement bon. Voilà, c'est ce que je viens de terminer. Et puis, du coup, il fallait que je me retrouve là pour vous dire ce qui s'est passé. Merci beaucoup.